Hello à tous, ici Judith. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie. Hello Nathalie. Bonjour Judith, bonjour à tous. Donc Nathalie, toi, tu as fait un processus avec moi de 21 jours. Oui. Un processus pranique au liquide. Processus, voilà, on en parlait. Moi, j'avais vraiment envie que ce soit très sécure. Donc on compte tes calories, on compte, voilà, tu te pèses tous les jours pour avoir vraiment un espace de sécurité. Et puis, en restant toujours au liquide. L'idée, ce serait que tu nous racontes un peu comment tu as vécu ton processus, quelles étaient déjà tes peurs avant de commencer le processus. Hmm. Alors moi, ça a été vraiment un cadeau, un merveilleux cadeau que je me suis offert, que la vie m'a offert. Donc j'ai trouvé tes coordonnées, on va dire entre guillemets par hasard, même si je ne crois pas au hasard. Donc j'ai été vraiment guidée et c'est vraiment le processus qui me correspondait tout à fait. Donc mon premier processus pranique. Et en peur, bah, je voulais vraiment pas me mettre en danger parce que j'ai un petit poids, je faisais 40, pas tout à fait 43 kilos pour 1,62 m quand j'ai commencé ce processus. Et je me disais, non, non, 21 jours à l'eau, ça va pas être OK. Et donc, vraiment, Judith, toi, tu m'as proposé que des liquides ou des choses à manger, mais du liquide, Mm, vraiment. Et le fait de se peser tous les matins et d'avoir suffisamment de calories. Donc, j'avais minimum 1 800 calories par jour. mm, Alors, ça a été un peu galère de compter et d'acheter les aliments avec le plus de calories possible pour que j'arrive vraiment à ces 1 800 calories. Et en même temps, c'était très sécure parce que je me disais, bah, comme ça, je ne vais pas perdre trop de poids. Et effectivement, j'en ai pas perdu. Enfin, le poids a vite augmenté et après, il refaisait un peu le yo-yo. Mais oui. je suis toujours restée, je suis jamais revenue au poids que j'avais au début. Alors, ce poids, alors le processus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'était un processus individuel Mm, et c'était 5 fois par semaine. On avait donc un appel téléphonique et il y avait entre autres donc une discussion, comment ça va, comment ça se passe, et une méditation du cœur. Et ça, c'était avec vraiment l'ouverture du cœur et ça, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de communion, beaucoup de joie. Et il y avait aussi alors le côté sécure, le côté la paix, l'ouverture du cœur et, euh, et vraiment ce côté cocooning. Ça a été vraiment un processus tout en douceur, j'allais dire. Alors je m'attendais à peut-être des effets physiques, des émotions, des choses comme ça. Et ça a été vraiment tranquille, beaucoup de douceur. Alors probablement parce qu'avant j'avais fait pas mal de jeûne sec, jeûne hydrique. J'ai été pendant 2 ans végétalienne frugivore, donc je pense qu'il y avait déjà l'organisme qui avait déjà pas mal nettoyé, on va dire. Et alors, pour revenir à ce processus, il y a eu quelque chose vraiment de magique pendant à peu près 3 jours, 3, 4 jours. Donc vraiment, je sens comme si j'avais touché, vraiment touché, vécu, vibré ce prana. J'avais une pêche, vraiment une super pêche. Je dormais, allez, 3, 4 heures par nuit. Et vraiment, je me sentais super alignée, super, vraiment super bien. Et tous les jours, je prenais 300 ou 400 grammes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivée à 45 kilos, donc ce qui était tout à fait bien. Comme si j'ai eu peur, alors je pense à un truc inconscient, et comme si ça avait bloqué. Et du coup, après, le poids a rediminué. Et j'ai jamais réussi à reprendre. Et depuis, mon poids est bloqué et il remonte pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là. Donc, on en a pas mal discuté avec Judith. Et à chaque fois, c'est ce que j'aime dans son accompagnement, c'est beaucoup, beaucoup de bienveillance, une grande humanité, une grande présence. Et un cadeau aussi que j'ai chopé avec elle, c'est le fait d'honorer, vraiment honorer les repas, honorer la présence, être vraiment présent, aligné à ce qu'on fait. mm, Et c'est un processus qui est vraiment super facile, super sécure, que bah, je pense que chacun peut le faire. Bien sûr, si c'est OK, hein, si c'est OK, si on a envie et si c'est le moment. mm, Moi, en ce moment, je ne suis pas pranique et ben, je sens que c'est OK pour mon corps.
Et je sais que j'y reviendrai aussi quand ça sera le moment juste. Mm. Bon, super, merci Nathalie. Du coup, je reviens sur le moment où tu as touché l'état pranique. Est-ce que tu peux décrire comment pour toi c'était clair que c'était cet état-là? Une espèce de grâce, je saurais pas trop le dire Mm. autrement. Mm. Vraiment un état de plénitude absolue, un état vraiment très, comme si tout était clair, tout était fluide, tout était hyper aligné, vraiment alors j'ai toujours la pêche, et là une super pêche, je saurais pas vraiment le dire, c'est un état, ah c'était fabuleux, quoi. Mm. Ouais. C'était Je vers la fin prenais, du processus, du coup. ouais, je Mm. prenais du poids, je dormais très peu et là, il faut que je dorme 6 heures, 7 heures pour avoir cette pêche. Et là, je dormais 3 heures. Mm. Et Ouais. vraiment, comme si une hyper-conscience, une hyper-présence, comme s'il y avait vraiment une ouverture, un 16 neuvième, je ne sais pas trop comment le dire, un truc un peu comme ça. Mm. Ouais, oui, oui. Et tout ça, voilà, en gardant des calories quand même, en fait. Et c'est ça que je trouve hyper Oui, oui, important, c'est qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, on se dit, bon, pour atteindre l'état pranique, il faut passer forcément par un jeûne à l'eau ou à sec ou très, 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 très léger, mais même en restant vraiment avec des calories, pourvu que ce soit au liquide. oui, 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 Et que du coup, vraiment en sécurisant le corps à ne pas trop maigrir parce que ça vient justement réveiller après des mémoires de faim, etc., de manque alimentaire, mais vraiment en gardant cette base hyper rassurante et cocooning, voilà, mm, on finit par toucher l'état pranique. Ouais. oui. Et ça, j'ai Oui, trouvé c'est ça vraiment. merveilleux parce qu'en plus, chez toi, ça a vraiment pris une expansion assez belle et assez magique. Ouais. Ah ouais. Et du coup, toi, là où toi, tu as des challenges, c'est par rapport à ton poids, par rapport à la peur de prendre trop de poids, en fait, et finalement, ton poids a commencé à monter, mais de façon... parce que ça peut être une très bonne chose aussi, de C'est ça, prendre du ouais. poids, c'était de la masse pranique, en fait, que tu prenais, mais que du coup, certaines personnes, ça va être la peur de perdre du poids, et toi, c'était la peur d'en prendre trop, et du coup, voilà, tu t'es confronté à une sorte de plafond de verre, et on a tous nos limites, hein. Mais c'est vrai que souvent, ça va être des peurs du manque, du manque ou de perdre, et toi, ça a été de prendre, ce qui est assez différent finalement, et ça t'a fait un peu atteindre un niveau, voilà, un palier en fait, voilà, où tu es resté un palier. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est qu'après, voilà, que tu as vécu cette belle expérience, on a tous l'impression au début qu'on se dit, quand on va toucher l'état pranique, en fait, ça y est, le job, il est fait, et puis après, on va plus jamais avoir envie de remanger solide, et puis c'est fini, on est pranique pour le reste de notre vie. Mais en fait, non, il y a vraiment touché l'état pranique, et puis tout notre attachement à la nourriture solide. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Et l'attachement à la nourriture solide, voilà, il y a des personnes qui vont choisir finalement d'y retourner et puis d'y rester et puis d'être bien en fait. Et puis alors forcément, c'est un peu antagoniste avec voilà, toucher l'état pranique et cette sorte de grâce. Mais ça peut être vraiment un choix aussi conscient et puis d'avoir touché ce que tu as touché, il y a comme quelque chose aussi voilà, qui est un peu resté, qui s'est imprimé en toi. Oui, ouais, Et du coup, est-ce que pour toi, tu as envie d'y revenir parce que du coup, tu as fini le processus et tu es reparti dans une alimentation solide, oui. c'est ça? Oui, oui, j'ai bien, bien envie d'y revenir. Alors, je souhaitais faire un autre processus pranique, donc avec quelqu'un d'autre, et il n'a pas voulu de moi parce que bah, trop petit poids. Et du coup, donc, je me suis remise à remanger davantage. Et puis, voyant bien que c'était pas le moment pour mon corps, j'ai dit OK, j'ai lâché. Et là, c'est vraiment l'acceptation que c'est pas le moment, mais c'est certain, j'y reviendrai. Parce que Mm. c'est vraiment quelque chose c'est un état tellement merveilleux, tellement fabuleux. Et après, pour revenir sur ce que tu dis, c'est vraiment comme si c'était un chemin. Donc, c'est à un moment donné, on va en être là dans ce chemin. À un autre moment donné, hop, on va prendre un virage et du coup, il va évoluer différemment. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment la douceur, ce que tu me disais souvent, la douceur, honorer, tout ça. Vas-y, J'ai continue, c'est cette mon vidéo. image qui... Vas-y. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment tout en douceur et vraiment le message, c'est de se respecter, respecter son corps, Mm, être à l'écoute de soi-même, de son corps et être aligné. Être mm, aligné avec mm, nos pensées, nos mm, désirs et nos actions. Et là,
C'est fabuleux. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Être à l'écoute de soi, je dis souvent que le processus pranique, c'est un processus d'amour de soi. Avant tout, c'est vrai que notre mental, il veut pas mal de choses, mais après, il y a voilà, tout notre corps émotionnel, notre corps physique, notre corps mental qui nous rattrape. Et voilà, il y a tout le monde à emmener en même temps voilà, vers une élévation. Mm. Et qu'il y a des questions de timing aussi, comme tu dis. Il y a des moments où c'est OK, on a les ressources et on a envie d'avancer, de dépasser des peurs, de passer des challenges et c'est OK. Puis des moments où on n'a pas envie, on a juste envie de vivre autre chose. Puis c'est aussi hyper OK en fait. C'est vraiment OK. Oui. Ouais. Ok, Nathalie. Est-ce que tu aurais, en guise de conclusion, quelque chose à dire aux gens qui sont attirés par faire un processus pranique mais qui hésitent? Mm. Écoutez votre cœur et faites-vous confiance. Faites Mhm. confiance à l'énergie, faites confiance à vos ressentis, à ce qui est en vous. Et allez-y, foncez et choisissez bah, la personne qui sera requise pour vous. Choisissez le moment juste pour vous et faites-vous confiance. Et vraiment, c'est merveilleux. Et c'est un superbe cadeau à s'offrir, à vous offrir. Mhm. Ok, merci Nathalie. Mm. Merci Judith. Du coup, je propose pas encore à nouveau des processus praniques en groupe. Par contre, je vous concocte des vidéos pour que vous puissiez tout savoir pour mettre en place vous-même votre processus de manière sécure, voilà, avec un minimum de calories, en se pesant, voilà, tout ce que je donne lors d'un début de processus, bah, je vais faire une vidéo très complète là-dessus pour que voilà, les personnes qui ont vraiment envie de se lancer tout seul puissent commencer à le faire, mais de manière hyper sécure. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.